Les consommateurs guyanais encaissent la plus hausse des prix pour l'alimentation, plus 3,6%, poussé par le prix des produits frais, plus 11%. L'indice a fléchi de 1,3% d'octobre 2012 à octobre 2013. Les produits frais ont beaucoup augmenté. Notre département connaît la plus hausse des prix des départements d'outre-mer. Pour lutter contre la vie chère, l'Observatoire des prix, des marges et des revenus travaille sur le bouclier qualité-prix, une liste de 80 produits de première nécessité. Le plafond du caddie bouclier qualité-prix, à savoir 350 €, n'a pas été dépassé depuis sa mise en place en mars 2013. Ce qui est inquiétant pour IFC Que Choisir, qui propose tout autre chose. Écoutez la présidente Monique Gouard. De toutes les manières, si les prix ne baissaient pas dans le département, nous allons dire aux familles, et nous sommes clairs dans nos propos, d'aller chercher les produits ailleurs. Vous savez, au Suriname, vous avez des produits aux normes européennes qui sortent de la Hollande. Donc, aux réponses du président de la République qui a demandé aux familles est-ce qu'on ne pouvait pas aller chercher les produits ailleurs que la Guyane? Oui, nous pouvons aller le chercher au Suriname. Donc, nous disons à la grande distribution aujourd'hui que s'ils n'arrivent pas à trouver des solutions pour les Guyanais, nous allons faire une campagne d'aller chercher les produits autrement. Quand vous avez, par exemple, un kilo de citron qui vous coûte 5 €, un autre kilo de citron qui vous coûte 2,50 €, le consommateur lui-même, il regarde les 5 €, puis les 2,50 €, et il regarde les 102, il y a 4 enfants. Donc il se dit, moi je vais le chercher à 2,50 €. Vous ne pouvez pas mettre des prix élevés et dire, soyons chauvins. On ne peut pas. La consommation locale et la survie des entreprises guyanaises est loin d'être le cadet des soucis de Madame Gouard, qui dit s'intéresser, dit-elle, au porte-monnaie des ménages. Selon les spécialistes, 2014 sera sans doute l'année du Brésil. Le plus grand pays de l'Amérique latine accueillera la Coupe du monde de football et prépare aussi ses élections présidentielles. Tous les regards seront tournés vers nos voisins. Ils devront montrer s'ils sont réellement capables de relever le défi. Tâche qui se révèle pour le moment compliquée. À 6 mois du mondial, les travaux sur les stades sont en retard. 5 ouvriers sont morts dans les constructions et des chantiers ont dû rester fermés durant quelques jours. En milieu d'année, le Brésil a été secoué par sa plus importante manifestation sociale depuis 21 ans, qui ont duré plusieurs jours dans presque toutes ses villes. Il s'agit des plus grosses mobilisations depuis celles dirigées en 1992 contre la corruption du gouvernement de l'ex-président Fernando Collor de Mello. En 2013, le pays a été fortement touché par la violence et les catastrophes naturelles. Il ne faut pas oublier que le Brésil prépare aussi les Jeux Olympiques de 2016. Selon Dilma Rousseff, présidente du Brésil, le pays a bien vécu 2013 et 2014 sera meilleur. Les difficultés que nous avons traversées n'ont pas empêché que la vie des citoyens brésiliens s'améliore à chaque année. En partenariat avec la région Guyane et la CC2E, l'Association des professeurs d'histoire et géographie a publié la première édition de la série Le jeune historien guyanais. Le but de la publication est de valoriser l'histoire et le patrimoine du département. L'ouvrage réunit un ensemble de documents sur la présence guyanaise durant la Première Guerre mondiale. En fait, c'est la valorisation de tout un ensemble de documents, des lettres de poilus, des parcours de combattants qu'on essaie d'intégrer à partir de documents d'archives. On essaie de montrer, si vous voulez, des parcours de combattants guyanais autour de familles, des lettres de poilus pour montrer un petit peu comment la Guyane a participé à cette Première Guerre mondiale. Oui, on a la famille Létard, on a une lettre adressée à M. Lubin pour son fils parce qu'il était inquiet. On a comme ça un certain nombre de parcours de combattants. Chaque établissement scolaire du département a reçu un exemplaire du livre. Dans les prochaines semaines, les enseignants pourront inscrire leurs élèves dans le concours Le jeune historien guyanais. L'ouvrage sera le principal outil de travail des étudiants. Alors il y a 2 formes. Le concours se présente sous forme d'un devoir autour d'un thème auquel les élèves auront été préparés par leurs professeurs en utilisant justement l'ensemble de ces documents. Et l'autre forme de ce concours, c'est une production collective, soit une production, un exposé qu'ils peuvent faire en cours. Alors ce concours s'adresse bien sûr du primaire au lycée. La thématique de cette première année du concours sera la Guyane et la Grande Guerre. En 2015, le thème abordé sera probablement l'esclavage et la résistance.
Sur ce que j'écoute, oui. Après, ça dépend. Donc, les remarques que j'ai faites de la production musicale guyanaise, c'est qu'on est en pleine évolution et il y en a pas mal de programmation qui, au premier vue, me paraissent plutôt bien. Alors moi, ce que je pourrais dire concernant les productions sur la musique carnavalex, oui, ça va. Il y a quand même certains qui sortent du lot. Sinon, le reste, oui, aussi, certains sortent du lot. Mais ce qui m'embête, ce qui me dérange un petit peu, c'est le même thème qui revient à chaque fois. L'amour. On devrait essayer de trouver autre chose. Pas forcément le thème de l'amour, tout en sachant ce qu'il en résulte, en tout cas, de l'amour de nos jours. Je trouve qu'elle est assez bien. Il y a beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de copies aussi par rapport aux clips américains. Mais on est différencié par rapport à ce qu'on raconte dans les chansons. Elle est très intéressante. Il y a de belles chansons, je trouve. Elle peut faire concurrence à toutes les musiques internationales. La production musicale guyanaise commence à se développer de plus en plus, mais comparativement aux Antilles, on peut dire qu'il y a encore des efforts à faire. Mais je pense que la Guyane va pas tarder à les rejoindre bientôt. Elle est de qualité, mais franchement, à part le zouk, il n'y a pas grand-chose qui évolue au sein de la musique. Après, tout ce qui est dancehall, raga, ça vient de la Jamaïque, ça vient des Antilles, et puis voilà. Moi, je la vois bien, sauf qu'il manque un peu de qualité. Ce qui veut dire, je trouve que les chanteurs ne sont pas assez connus. Il y a très peu qui sont connus, comme par exemple Fanny, Janaï King, Fléau un peu, mais il manque un peu, voilà. Très bon constat. La musique guyanaise, elle est de qualité. De toute façon, je ne compare pas, parce qu'il n'y a pas à comparer. Ce qu'on fait nous chez nous, c'est aussi bien que ce qu'ils font à l'extérieur.